Le sport avec Heidi. Bonjour et bienvenue sur la chaîne Tout va bien Marine, la chaîne des guérisseurs spirituels. Alors, petite interview spéciale, parce qu'aujourd'hui je vous présente ma femme. Bonjour à tous. Heidi. Comme ça vous allez connaître toute la famille. Et donc aujourd'hui on va parler d'un sujet qui est important pour le bien-être, le sport. Alors comme je ne suis pas du tout calée en sport, je préfère faire intervenir une professionnelle. Heidi est éducatrice sportive. Oui. Son domaine de prédilection c'est le basket. Et tout ça. Même si j'ai un maillot de foot aujourd'hui, mais c'est pas grave. Bah, tiens, tout ce qui est sport collectif. Et aujourd'hui elle va nous parler du sport et de l'énergie. Tout à fait. C'est son domaine. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur ta présentation? Alors, moi c'est Heidi, j'ai 35 ans, donc je suis la femme de Marine de la chaîne Tout va bien Marine. Pourquoi le sport dans ma vie? Mais en fait, tout simplement, j'en ai toujours fait, depuis toute petite. En fait, je suis la dernière d'une fratrie, 4 grands frères. Et c'était l'époque où on pouvait jouer tout le temps dans la rue, où c'était plus facile qu'aujourd'hui de pouvoir jouer à l'extérieur. Et puis moi j'ai toujours joué au foot, au basket, au handball, au tennis, à des tas de sports dehors avec mes frères et mes amis, et ça m'a jamais quitté. Et j'avais voulu commencer par du football, mais à l'époque quand on était une fille, la seule fille dans une équipe où il n'y a que des garçons, et ben on n'a pas souvent la balle. Et quand on a 5-6 ans et qu'on touche jamais la balle, et ben à un moment donné on veut arrêter parce qu'on est super déçus. Donc j'ai arrêté le football et j'ai trouvé le basket, qui a été vraiment une révélation pour moi, parce qu'il s'est trouvé que dès que j'ai démarré, en fait, le premier entraînement, ça s'est très bien passé. Et puis après, j'en ai fait pendant presque 20 ans, j'ai jamais arrêté, et j'ai même été coach et entraîneur de basket. Voilà. Ça c'est pour la partie compétition. Et aujourd'hui, est-ce que tu fais toujours de la compétition? Alors aujourd'hui, j'ai complètement arrêté tout ce qui est compétition, parce que ça ne me correspond tout simplement plus. Bien que j'aime bien regarder les compétitions à la télévision de tous les sports que j'aime, en pratiquer moi-même, c'est aujourd'hui plus possible, parce que ça ne fait plus partie de mes valeurs, tout simplement. Je suis partie sur des valeurs de loisirs, enfin, c'est ce que je dis tout le temps à mes pratiquants: sport loisir, sport sourire, sport plaisir. Et donc voilà, je suis partie là-dessus, donc c'est que de l'amusement avec moi. Regarde. Contre le tapis. Laissez vos deux mains à côté de votre poitrine et envoyez les hanches vers l'arrière. Alors ça c'est le sport plaisir et loisir. Voilà, c'est exactement ce que j'aime. Ça j'aime bien pour vous et pour vous reconnecter à votre respiration. Je voulais que tu nous parles du sport et de l'énergie, dans le sens où depuis 3 ans que nous vivons ensemble, des fois je t'entends dire: oh, j'ai plus d'énergie, je suis à terre. Et la suite, j'ai toujours pas compris, parce que tu me dis: je vais faire du sport. Du coup, je vais faire du sport pour avoir plus d'énergie. Et là, oui, il faut encore que tu réexpliques. Parce que toi, tu penses que n'ayant plus d'énergie, j'ai besoin de me reposer, de ne rien faire. Voilà. Or, ça me fatigue encore plus. Si j'ai plus d'énergie, je vais avoir besoin je ressens en fait, c'est mon corps m'appelle, donc je l'écoute, tout simplement, hein, les alignements. Je m'écoute et je sais que j'ai besoin de bouger, parce que je sens mes muscles, comme je dis toujours, tout flasque, tout fatigué. J'ai besoin de bouger, d'activer, donc d'aller courir, faire un sport collectif avec des amis, enfin peu importe. Et ça me donne un regain d'énergie après ma séance, parce qu'au début de la séance, je me dis: ben oui, je suis fatiguée, allez, il faut quand même te bouger Heidi, parce que tu en as besoin. Donc c'est pas toujours facile au début, mais à la fin de la séance, je suis toujours super contente, parce que mon corps est reparti, mon corps est relancé, j'ai tout réactivé dans mes cellules, dans mes muscles. Je sens ma circulation du sang repartie. Enfin, il y a tout un tas de choses qui rentrent en ligne de compte, qui font que je me sens plus en forme et j'ai récupéré mon énergie de ce fait.
Et je suis de bonne humeur en plus. Donc en fait, tu réactives l'énergie qui était déjà présente dans ton corps. C'est ça, c'est tout simplement ça, par le mouvement, par le loisir et le plaisir, tout simplement. Peut-être les deux bras vers le ciel, peut-être les yeux fermés, trouvez votre variation. J'arrive pas à tenir du tout. Moi aussi, ça glisse. Relâchez le pied dans le sol, les deux mains devant la fort. Tous les week-ends, on se voit. Ah bah Avec- non, on se voit tous les jours. tous les jours, avec des amis pour faire du sport. Et donc c'est du sport avec les enfants, les parents, Tout mélangé, toute tout génération âge. confondue. Des fois on est plus d'adultes, des fois il y a plus d'enfants. Il n'y a pas de compétition, à part pour moi bien sûr. Et Ouais, parce qu'elle a fond dedans, elle veut tout le temps gagner, gagner. Et je lui dis, mais ce n'est pas important. on fait tout pour mettre en valeur les enfants d'abord, Oui. avant de se mettre en valeur et de tout faire pour gagner finalement. On passe aux plus petits, les enfants un peu plus grands aident les plus petits. Il y a un parrainage qui se fait automatiquement en fait, parce que déjà de base ils s'entendent bien, il y a une bonne ambiance dans notre groupe, on fait tout pour, on fait tout pour, en fait ça va tout seul, c'est tellement évident. Et oui, les plus grands prennent sous leurs ailes les plus petits dans l'entraide, dans la solidarité, pendant les exercices, j'aime pas dire ce mot-là, pendant la pratique, je dis tout le temps l'initiation, voilà, la petite initiation avant les petits matchs. Les prennent sous leur aile pour leur donner des conseils, les aider, et c'est pareil pendant les petits matchs. Et ça, c'est génial à voir. Et du coup, le sport permet de fédérer et de faire de mieux se connaître. Ah oui, oui, On voit tout que à c'est fait. toujours dans la bienveillance. Ouais. Ça se fait facilement, c'est automatique, parce que on est tous là dans le même but, c'est se retrouver déjà pour partager ensemble, parce qu'on en a besoin dans cette période. On s'est arrangé pour pouvoir continuer à faire du sport malgré ce que vous savez. Donc notre rendez-vous, il est très très important pour tout le monde, je pense. On est très très heureux de se retrouver. Malgré le temps. Ah oui, on brave la tempête, Les des intempéries. fois, ouais. On se dit, on est sur la route, il pleut, on se dit oh là là, on n'a vraiment pas de chance, c'est toujours comme ça. Et donc finalement on arrive sur le terrain, il pleut plus, on a une petite éclaircie qui arrive, et puis de toute façon le soleil on l'a dans le cœur, donc c'est plus important quoi. Ouais, et puis s'il fait pas beau, on peut faire une marche dans la forêt et profiter quand même. Ce qui est déjà arrivé, oui. Et Deux fois. ça permet aussi de mieux respirer. Oui, bah oui, le contact de la nature, l'énergie des arbres, des minéraux, des végétaux, c'est magique quoi, c'est très très bon pour le système immunitaire également. Et les animaux également, j'avais oublié. Et Les animaux sont dans la forêt. Ah oui, oui. Donc même si on les voit pas en ce moment parce que la plupart hibernent, Hiberne, ouais. ils sont quand même présents et on reçoit leur énergie. J'en suis persuadée. Et nous on fait du yoga avec les animaux. Oui. Un burrito surtout. Gatsby vient voir un petit peu mais il s'éloigne assez vite. Restez ici, respirez. Et sur l'expire, relâchez les hanches et les bras dans le sol. À nouveau, inspirez, levez les hanches, les bras le long des oreilles. Sur l'expiration, on revient au sol. Une dernière fois, on lève les hanches, les bras le long. Inspiration, redéposez votre corps dans le sol. Même chose, on écarte les pieds à la largeur du tapis, genoux connectés. Relâchez dans les lombaires. Si je t'aime, si beaucoup de gens t'aiment, c'est parce que tu as des valeurs qui sont très importantes. Et tu m'as toujours dit que ces valeurs avaient été amenées par le sport finalement. Oui. Par exemple dans le foot ou dans le rugby, on entend souvent parler de valeurs. Ah oui, Est-ce tout que à tu fait. peux nous en parler un peu plus? En fait, c'est automatique à partir du moment. J'ai déjà plus parlé de sport collectif parce que c'est un de mes domaines de prédilection. À partir du moment où tu fais un sport d'équipe, donc déjà tu ne joues pas seul, tu dois jouer avec tes coéquipiers pour aller gagner. Bon, même si j'ai dit que j'étais plus trop compétition, mais c'est ce qui s'est passé pour moi quand j'étais plus petite.
Et donc automatiquement, il y a des valeurs qui en ressortent parce que si tu veux faire le mieux possible sur le terrain pour battre ton adversaire, bien sûr, il y a des valeurs qui se mettent en place automatiquement parce qu'il va falloir s'entraider, il va falloir être solidaire, il va falloir s'encourager. C'est que du positif en fait. Donc forcément, ça ressort automatiquement. Et oui, toutes ces valeurs-là, je les ai développées surtout grâce au sport, je pense. Même si je les avais un peu en moi de par l'éducation de mes parents, le sport, forcément, ça a renforcé ça. Et aujourd'hui, j'essaie de le communiquer, de le transmettre encore plus, mais par le sport loisir, comme j'ai dit tout à l'heure. J'ai laissé la compétition de côté. Quand on fait les petits matchs les samedis matins ou les dimanches matins, je dis tout le temps, on compte pas les buts, on compte pas les points, on s'en fiche. L'important, c'est d'être ensemble, de jouer. Voilà. Donc toi, tu comptes, j'ai dit, mon amour, on s'en fiche, on compte pas les points. Et si, l'important, c'est de gagner. Alors, et au début, les enfants comptent, je leur dis on s'en fiche, et je sais pas, automatiquement dans leur tête, ils intègrent le truc et ils comptent plus. Et le jeu se fait de lui-même, et on s'amuse tous comme des enfants, quoi. C'est ça qui est super. C'est vrai qu'à la fin de chaque match, chaque session, on se tape tous dans les mains et c'est peu importe l'équipe en fait. On dirait que tout le monde a gagné. Et... Ouais. Ah oui, on était d'un complot, mais on se tape dans les mains, comme on peut voir à la télévision ou en compétition officielle, ils le font en fin de match. Mais je vais dire, nous, j'ai l'impression que c'est encore plus facile et plus automatique. On se prend carrément même dans les bras quoi, à la fin du match, à la fin des séances, avec le sourire, avec l'envie, avec l'amour tout simplement. Oui. Et ça ressort énormément en fait. Toutes les valeurs que j'ai citées, pour moi, au final, elles englobent un seul mot, c'est l'amour. Voilà. C'est aussi simple que ça. On va terminer sur ça, c'est bien. Non mais c'est vrai, c'est aussi ce que tu ressens le samedi quand on se retrouve tous ensemble. Parce que je suis pas du tout sportive. Oui. Mais je n'aime pas le sport. C'est vos pieds dans le sol et vérifiez avec le bout de vos doigts que vous pouvez toucher l'arrière de votre balle. Levez vos hanches vers le ciel. Précis. T'aimes bien venir le week-end. Elle a jamais loupé une séance. Ah si. Fin novembre, début décembre, quand j'étais un petit peu KO. Oui, mais il n'y avait plus ce jour-là, donc ça avait duré qu'une demi-heure. Il y avait vraiment trop plu pour le coup. Mais c'est vrai que par exemple le hockey, c'était pas du tout un sport que je pensais apprécier. J'avais peur, je pensais que j'allais prendre un coup de bâton. Et en fait, elle s'est éclatée. Et de crosse, pas de bâton. Un coup de crosse, oui. Pas de bâton. Oui, c'est un truc en beau. Alors là, c'est la même chose. On met des choses en place pour que ça se passe bien. Donc, tu parlais d'un coup de crosse. Non, il suffit... j'aime pas trop ce mot-là. J'aimerais bien en trouver un autre pour ce nouveau monde, pour ce nouvel élan qu'on veut insuffler. Donc, cadrer. À partir du moment où tu cadres gentiment les choses avant le début de l'activité, normalement, il ne doit pas avoir de soucis de cet ordre-là. Et d'ailleurs, grâce à ça, il n'y a pas eu de soucis au hockey pour toi, tu t'es pas fait mal. Comme au foot. Un petit bisou. Comme au foot, où on essaye de ne pas lancer la balle trop haut, on essaye de faire au sol. Par exemple, pas se blesser, quand on est sur un city stade, je demande au gardien de renvoyer la balle à la main, sans envoyer en l'air. On fait rouler au sol. Comme ça joue en toute sécurité parce qu'un dégagement en pied sur un city stade, ça peut être très dangereux. Après, c'est aussi parce que c'est arrivé qu'on a vraiment bien on a bien cadré les choses. J'avais oublié de le dire, c'est arrivé. On est intervenu et après c'est plus arrivé, quoi, tout simplement. On va certainement faire des petits parcours d'orientation, etc. Ça aussi, ça va être intéressant de mettre ça en place. Course d'orientation. Parce que ça aussi, ça permet de se repérer dans l'espace, savoir lire une carte et pas tout seul. Donc du coup, on va faire des petites équipes. Voilà, la coopération. Tu m'as enlevé les mots de la bouche. Des petites équipes. Donc pareil, on mélangera les familles. Quelques adultes, quelques enfants, et puis les adultes seront là surtout pour aiguiller les enfants, mais ce sera surtout aux enfants de se débrouiller pour réussir à trouver les petites balises et poinçonner. Tu me regardes comme ça parce que tu aimes bien poinçonner. Déroulez votre colonne vertébrale et trouvez une position allongée sur votre dos. Bon, voilà, ça c'est ce que tu préfères. Posture finale de Shavasana, la posture du Shavasana.
La posture du cadavre, elle a dit. Inspiration par le nez. Et une grande Et il y a beaucoup de femmes qui viennent avec leurs enfants. Oui, c'est vrai qu'il Et y a une finalement, majorité de femmes. Le foot, le basket, c'est elles qui en redemandent parce Ouais. que finalement elles aiment beaucoup. Heidi, tu m'as fait lever pour du foot. C'est la première fois de ma vie que j'en fais. 1h30 après, je me suis éclatée, c'était génial. Oh là là, quel bon moment, que d'amour, que de... Et Voilà. c'est vrai que c'est une période, la période hivernale où on a l'impression d'avoir moins d'énergie, on est plus fatigué. Et ça arrive que voilà, on n'est pas, que certaines personnes ne viennent pas parce qu'elles se sentent vraiment fatiguées ou vraiment pas bien, qu'elles ont vraiment besoin de reprendre de l'énergie. Mais aussi ça arrive qu'elles se disent oh je suis fatiguée, j'ai pas beaucoup d'énergie, je viens. Et puis finalement c'est grâce à ça qu'elles reprennent de l'énergie. Donc je comprends mieux un petit peu ce que... C'est marrant parce que on tu en parlait disais au en début. début de vidéo. Donc c'est exactement la même Ouais. chose qui se produit pour elle. Mais c'est vrai que c'est aussi de se voir. Je pense Ouais. qu'il y a ce dénominateur aussi, c'est que on fait du sport, on se voit, on est dans une bonne énergie. Voilà, on est dans on l'échange et dépense le partage d'énergie. aussi. Parce que on ne fait pas que du sport, on discute aussi. Elles discutent de leurs difficultés, on discute des nôtres, on trouve des solutions, on s'entraide. Et voilà, c'est vraiment une notion de famille hein, finalement, c'est une famille de cœur, tout simplement. On leur envoie plein de bisous. Ouais, carrément. Et je voulais ajouter autre chose, c'est que... Alors oui, ce sont des séances qui reviennent chaque semaine. Il y a un rendez-vous hebdomadaire, mais je laisse bien sûr la possibilité, c'est pas un engagement comme une licence traditionnelle. On n'a pas envie de venir, on n'a pas envie de venir, quoi, tout simplement. Et je dis à tout le monde, ne vous justifiez pas, vous voulez pas venir, vous venez pas, point final, c'est tout. C'est une proposition, chacun est libre de venir s'il a envie ou non. Et je veux pas qu'il y ait de justification dans ce nouveau monde. On s'est justifié toute notre vie. Maintenant c'est terminé, on fait ce qu'on a envie de faire, et voilà, on installe ce nouveau monde aussi de cette façon-là. J'essaie de mettre ma pierre à l'édifice de cette façon-là avec ma spécialité, on va dire. Et j'espère que ça convient à tout le monde. Donc voilà, on va continuer dans ce sens-là. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur le sport ou est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur la conjoncture actuelle et le sport? En fait, moi j'aimerais tout simplement que la compétition disparaisse et qu'on soit tous dans du sport loisir et plaisir. C'est vraiment... en fait, je jure plus que par ça en fait. Dans le sport, c'est... Voilà, on se retrouve, on partage ce moment-là ensemble, on s'éclate ensemble, sans prise de tête, sans quoi que ce soit, sans ces interférences négatives. J'espère vraiment que ça reste développé le plus possible à l'avenir et moi je vais tout faire pour en tout cas. Puis il y a tellement de sports à découvrir, je pense que... Ou à créer en fait. À créer, ouais. Je pense que ça serait encore mieux, c'est de créer des nouveaux sports. Ah, j'ai déjà fait, je te disais, je vais inventer un nouveau sport, ça m'est venu comme ça avec tel et tel matériel. Mais tu nous fais découvrir aussi des sports, le bumball, le scratchball. Ouais. Et on s'amuse bien. Scratchball, je vous conseille d'aller regarder une petite vidéo. Alors bumball et scratchball, en fait, pour le bumball, chacun a une tenue sur lui avec des scratchs. Donc il y a des scratchs sur la poitrine, des scratchs sur les reins. Et en fait, c'est une balle qui vient se scratcher sur la tenue. Quand la balle arrive, on ne peut pas la saisir avec les mains, on doit l'attraper à l'aide des scratchs. On ne peut jamais saisir avec les mains. Ce qui veut dire que si la balle tombe à terre, pour la ramasser, il va falloir s'asseoir dessus ou venir s'allonger. Et bon, bah oui, c'est des belles parties de plaisir quand il y a une équipe en face de nous qui veut aussi avoir la balle. Elle se fait de se jeter à terre. Des fois, ça ressemble un petit peu à du rugby ou du foot américain, mais c'est encore une fois, c'est en toute sécurité, avec joie et bienveillance les uns envers les autres. Donc voilà, le bumball, scratchball, c'est pas mal. Et on dit scratchball, c'est pour les plus petits. À la place des tenues, c'est vraiment difficile pour eux d'utiliser. Ceux qui ont 3, 4, 5, 6 ans, c'est un petit peu compliqué pour eux. Donc je leur donne des petits gants où ils peuvent venir scratcher la balle et eux s'éclatent aussi de cette manière-là. Donc après le bumball et le scratchball, il y a aussi le chokeball. Tu l'avais pas fait, c'est ce jour-là où tu n'étais pas là.
C'est avec un petit plan incliné, et il faut envoyer la balle sur le plan incliné. La balle va tomber à terre sans que l'équipe adverse ne la saisisse avant qu'elle tombe au sol. Enfin, c'est tout un tas de nouvelles pratiques. Enfin, le tchoukball, c'est pas si nouveau que ça, hein. Ça fait quand même quelques années que c'est là, mais ça se développe pas trop, j'ai l'impression. Le sport pour les personnes malvoyantes avec un ruban, Le torball. Ouais. Ouais. Ça doit être pas mal aussi une fois à faire. Ouais, alors il faut du matériel spécifique, il faut un ballon dans lequel il y a des clochettes à l'intérieur, parce que comme le sens de la vue est totalement fermé, parce qu'on a les yeux bandés, du coup on doit faire appel à l'ouïe pour savoir où est la balle et à quel moment plonger pour la saisir, etc. etc. Tu pourras peut-être mettre en description des liens de torball. Est-ce que tu as autre chose à rajouter? Non, tout simplement, faites du sport, allez-y avec le cœur, tout part du cœur. Oui. Si tu fais les choses avec le cœur, forcément tu vas t'éclater et récupérer les bonnes énergies. Et vraiment, c'est ce que je cherche à développer le plus possible ces dernières années. Et voilà. Plus d'entraînement où il faut absolument réussir telle et telle technique. Non, voilà, t'essayes, t'arrives pas, tu continues à essayer. Et puis il y a d'autres personnes qui vont venir t'aider. Voilà, les valeurs de solidarité, d'entraide, de bienveillance. Et comme j'ai dit, tout ça, ça englobe tout simplement l'amour. Oui, faire ce qui nous plaît. Ouais. C'est vrai que les enfants profitent aussi beaucoup de ce moment. Parce que ça J'espère. Et quand on se dit bonjour, c'est avec un câlin. Quand on se dit au revoir, c'est avec un câlin. Enfin, c'est le top du top. Ouais. Et je vous invite à vous abonner à ma chaîne et à activer les notifications pour être prévenu dès que je posterai une nouvelle classe par ici. Je vous remercie pour votre pratique ainsi que pour votre confiance et je vous dis à très vite sur votre page. Alors on s'est retrouvés après une petite séance de yoga. Oui, légère. Où Yoga matinal. J'ai pas eu l'impression de faire la même séance. J'ai rien compris, j'étais jamais dans le bon moment. Oui, mais on a rigolé. Donc voilà, on retrouve ce qu'on disait tout à l'heure. Le sport plaisir, loisir et sourire. Donc impeccable. Et tu voulais rajouter quelque chose? Donc j'ai parlé des valeurs, etc. Et j'aimerais quand même compléter, j'avais oublié de le dire, compléter avec une bonne alimentation. D'ailleurs, c'est le sujet d'une de tes vidéos dernièrement. Et tu en avais parlé aussi avec Émilie de Sartige. Oui, dans les clés de l'énergie. Les clés pour être bien en ce moment. Oui. Avoir une bonne alimentation en complément de ces séances sportives de loisirs et de plaisir. Donc fruits et légumes. Toujours boire beaucoup d'eau. Beaucoup d'eau. Voilà, donc c'était une petite vidéo pour vous parler du sport et de l'énergie, dans le sens où ça peut être quand même un vecteur d'énergie et d'amour. N'hésitez pas à nous envoyer des questions en commentaire ou par mail. Ça sera l'occasion peut-être de refaire une vidéo pour répondre aux questions. Voilà, likez, partagez, commentez, vous abonnez. On vous envoie plein de bisous, plein d'amour, plein d'énergie. Et à la prochaine vidéo. Au revoir. À bientôt. Vers l'infini et au-delà. La prochaine incarnation, s'il vous plaît, prochaine incarnation. Je ne veux pas être avec une sportive, s'il vous plaît, pas une sportive, s'il vous plaît.